Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse. Comme il fallait s'y attendre, les principales unes en kiosque ce matin sont fortement marquées par les informations relatives à la CAN Total Energy 2021 que vient d'organiser le Cameroun. Commençons ce matin par le quotidien Info Matin. CAN 2021, Paul Biya fait vibrer l'Afrique. Du 9 janvier au 6 février, un peu partout sur le continent, les amoureux du ballon rond et les populations ont jubilé au rythme des performances des équipes et des prouesses des stars prenant part à la grande fête du football offerte à la jeunesse africaine par le chef de l'État en dépit de l'incurie mortelle de la task force et des errements du COCAN, commente ce matin en page 3 le quotidien Info Matin. Pour le quotidien bleu d'Aman Mana, le jour, la CAN est finie. Cameroun Tribune, le quotidien bilingue national, titre pour sa part CAN Total Energy 2021, direction Dakar. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal a remporté hier au stade d'Olembe la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de la Teranga ont battu l'Égypte au tir au but 4-2 après un score vierge au bout des prolongations. Le capitaine Kalidou Koulibaly a reçu le trophée tant convoité des mains du président de la République Paul Biya au terme d'une cérémonie de clôture grandiose. L'information ce matin, vous la retrouverez des pages 2 à 6 du quotidien bilingue national. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations également, d'après le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel, Vincent Aboubakar est entré dans l'histoire. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé, on parle également de la clôture de la CAN Total Energy 2021. Le quotidien nous renseigne que le Cameroun a réussi le pari d'une CAN sans Covid-19 grâce à un dispositif sanitaire incluant sensibilisation, testing, vaccination et prise en charge des cas de maladie. Le Cameroun a réussi le pari d'une CAN avec des milliers de spectateurs au stade sans Covid-19. Le quotidien Mutation, pour sa part, s'intéresse particulièrement dans cette CAN 2021 aux Lions indomptables qui ont effectué une remontada sans précédent dans cette CAN. L'honneur est sauf, titre ce matin le quotidien Mutation. Mené 3-0, le Cameroun a pu triompher du Burkina Faso en petite finale, mettant du baume au cœur des supporters. En petite une, on parle du tribunal arbitral du sport. Issa Yatou a été réhabilité. Le bi-hebdomadaire Le Témoin, qui parle également des Lions indomptables de football, nous présente le successeur d'Antonio Conceição da Silva. L'emblématique capitaine des Lions indomptables, Rigobert Sambana, a le profil de l'emploi. Il est pressenti pour être sur le banc de touche des Lions dès le 24 mars. Le contrat de l'entraîneur portugais pourrait constituer le seul blocage, nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire Le Témoin. Également le quotidien Le Messager présente Antonio Conceição comme le touriste. Entre son incapacité à gérer le vestiaire, son impuissance à asseoir une véritable politique de jeu et le malaise Choupo-Moting, le sélectionneur a démontré toutes ses limites à cette CAN 2021, nous renseigne ce matin en page 10 le quotidien Le Messager. En petite une, on parle du domaine privé de l'État. Eyébé ici le gendarme et puis Cameroun, l'empoisonnement à la mode. Parlons de toute autre chose à présent avec le quotidien qui nous présente à sa grande une le partenariat entre le Cameroun et l'UNESCO. Des partenaires si fidèles, nous renseigne ce matin le quotidien. En visite officielle au Cameroun, la directrice générale de l'UNESCO, Madame Audrey Azoulay, a été reçue en audience par le président de la République, son Excellence Paul Biya. C'était au Palais de l'Unité dans l'après-midi du dimanche 6 février 2022. L'entretien qualifié de cordial a duré une trentaine de minutes. Il a permis au chef de l'État et à son hôte de passer en revue les grands sujets de coopération historique et actuelle selon les propos de Madame Azoulay entre le Cameroun et l'UNESCO. Gilbert Bandakani, qui s'exprime ce matin à la grande une du journal L'événement, nous renseigne que les forces françaises en Afrique propagent le terrorisme, créent et accentuent l'insécurité sur le continent. Dans un interview exclusif, le président national du nouveau mouvement populaire, le NMP, expose sa vision sur les relations qui existent entre la France et l'Afrique. En petite une, le journal L'événement nous amène dans le sérail et nous renseigne que les ennemis de Paul Biya sont aux trousses de Louis-Paul Motazé.
Le magazine Défi Actuel pour sa part ce matin s'intéresse à Mounouna Fotsou, ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui indique que des milliers de jeunes ont bénéficié d'un accompagnement financier. À quelques jours de la célébration de la 56e édition de la Fête de la Jeunesse, retrouvons les éclairages du MINJEC sur les principales interventions du gouvernement face aux difficultés de la jeunesse camerounaise. C'est à retrouver des pages 2 à 4 du bi-hebdomadaire Défi Actuel. L'hebdomadaire Bounia, pour sa part, nous amène à la présidence de la République et nous renseigne que près d'un demi-milliard de francs CFA ont été alloués pour l'achat des véhicules. Pour l'année 2022, la présidence de la République va acquérir des véhicules pour 459 millions de francs CFA, dont 334 millions de francs CFA sollicités par le cabinet civil pour la mise en œuvre de l'agenda du président de la République et 125 millions de francs CFA pour la grande chancellerie des ordres nationaux en signe de reconnaissance des services rendus à la nation. Le journal Éco-Matin, pour sa part, s'intéresse à la hausse du prix du pain et nous renseigne que le ministre du Commerce impose un fournisseur de blé turc. En petite une, on parle d'inflation, le prix des œufs explose. Admission à la côte, la BVMAC rend obligatoire les contrats de liquidité. Et puis performance, Campos reconstitue une partie de ses capitaux propres à hauteur de 9,6 milliards en 2020. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal Éco-Matin. Pour le bi-hebdomadaire, l'Indépendant, on parle d'incompétence. Les bras cassés du gouvernement sont à retrouver à la grande une. Aux espoirs de révolution entretenus et nourris par les concitoyens à l'approche de chaque remaniement ministériel, succède toujours la déception. Point de tsunami, juste une tempête dans un verre d'eau. Les mêmes personnalités déjà sclérosées par tant d'années passées aux affaires sont reconduites aux mêmes fonctions ou simplement mutées. Tout ceci, au final, laisse penser que le Cameroun est devenu la propriété de quelques grandes familles, d'une élite, voire d'une caste qui bénéficie de tous les privilèges. La partie 1 de cette affaire est à retrouver des pages 5 à 9 du bi-hebdomadaire L'Indépendant. En petite une, on parle de clash. Retrouvons l'affaire Choupo-Moting. Le quotidien L'économie ce matin encore fait une sorte d'évaluation à sa grande une et nous présente pourquoi la dette des entreprises publiques augmente. Les raisons sont évoquées dans le récent rapport de la commission technique de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic. En petite une, on parle plutôt de séduction. Le Tchad mobilise la place financière de Douala autour de ses projets 2022. Projet routier intégrateur, l'ordonnance pour une meilleure efficacité dans la passation des marchés est à retrouver. Et puis budget d'investissement public 2022, retrouvons le journal des projets de la région de l'Est. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous amène dans la commune de Yokadoma et nous présente les promesses non tenues de Timothée Abono. Déjà 14 mois sans salaire, les agents communaux agonisent. Retrouvons ce matin à la grande une du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, s'agissant de la propriété intellectuelle, la grogne du personnel de l'OAPI. Les employés dénoncent des irrégularités dans le paiement des salaires, la non-augmentation de certaines primes et indemnités de salaire, le non-paiement des allocations familiales, les difficultés des retraités à percevoir leurs pensions. En petite une, on parle de médias. Le Financier d'Afrique fête son 1000e numéro. Investissement public, le journal des projets de la région du littoral est à retrouver. Et puis lutte contre le chômage, les députés incitent les élèves à la pratique entrepreneuriale. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse, première sortie de cette semaine. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oublions pas qu'acheter un journal au prix de 400 francs CFA, c'est participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Merci et agréable journée à tous.